Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. On fait un testing test avec Lisandre. Ah oui? Oui, je vais te faire essayer nos nouveautés, une nouveauté, puis tu vas nous dire qu'est-ce que t'en penses. OK, go! C'est moi qui ai choisi la couleur! Ah, il y a genre un mini pénis dans le gros pénis, puis il se déplace, OK. Ouais. Puis là, t'as ça sur le clitoris, ça pour le point G. Ça fait quoi en dedans? Ça, il va parler. Il s'appelle l'Ultime. Il est dans la catégorie des jouets Eros. OK, il va gosser sur le point G. Oui. Direct. Pendant que ça... Oh, shit! Point G, il va aller taper de main, puis il va faire le clit en même temps. Tu peux choisir, tu as 2 moteurs indépendants, fait que tu peux choisir lequel tu veux. Je suis quand même curieuse de te le mettre dans sacrer ça dans le plot. Excuse-moi. Fait que voilà l'Ultime, la gang. On a plein de nouveautés sur le site. Si vous voulez aller les voir, pour vrai, ça vaut la peine. Les couleurs, c'est nous qui avons choisi les couleurs. On voulait aller dans plein de couleurs différentes. Vous pouvez aller vous chercher ça sur le site avec quel code? Sexe oral. Pour 15 % de rabais. Gros bisous. Merci, Ross. Bisous, bisous, bisous. Une production du Studio SF. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Puis là, Oxio, ils nous ont dit, là, vous en parlez de nous. Ils savent que vous nous aimez. Là, on vous paye pour que pendant 1 minute, vous vous complimentiez. Ils ont dit, prenez votre minute, là, complimentez-vous. Ils nous payent pour qu'on se complimente. T'sais? À quel point ils pensent qu'on s'aime pas, puis là, ils veulent qu'on se réconcilie. Ils veulent être sûrs que le podcast dure. C'est ça, hein, Oxio. On a vu dans votre jeu. Merci. Joanie, je t'aime pour tellement de raisons. Mais premièrement, je pense qu'on est vraiment, vraiment complémentaires. Ben oui. Le podcast, il est comme ça parce que on est comme faites l'une pour l'autre. Je sais pas comment que le monde a compris à quel point qu'il fallait qu'on fasse une équipe, toi puis moi. Mais le monde, il l'a compris puis il nous a mis sur le chemin l'une de l'autre. T'es intelligente, t'es drôle, t'es belle, t'es fine, t'es attentionnée. Tu veux ce qu'il y a de meilleur pour l'humanité, les gens, ta famille, tes amis, ton chum, ta famille. T'es une personne extraordinaire en tout point et je t'aime. Ben, je peux-tu dire miroir, genre? Parce ouais, que ça peut être ça. Non, mais ça n'a pas de bon sens. C'est trop gentil ce que tu dis. Je t'aime. Mais oui, pour vrai, là, pour ça, là, on est full complémentaires, puis tu m'as apporté vraiment, vraiment beaucoup. Juste être plus proche de mes sentiments, puis être une meilleure amie, être une meilleure personne pour les autres. Mais toi, j'avoue aller, là, ça n'a pas de bon sens, cette personne-là. C'est la personne la plus généreuse, attentionnée, sensible. Ta sensibilité, elle vient me chercher, puis elle me rend sensible. Merci pour ça. On se complète, t'as raison, puis je t'aime, puis je vais toujours t'aimer. Merci Oxio pour ce beau petit moment. Oui. On aime aussi Oxio. On vous aime autant que nous, on s'aime. Presque. Égal -1. C'est bon. Vous pouvez aller sur le site de oxio.ca et utiliser le code sexoral pour 1 mois gratuit. Merci. Puis Oxio, on les aime. Gros bisous. Allez découvrir toute leur panoplie sur leur site. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par les shots Dose. Moi, là, je les aime. Ces shots-là, genre, c'est fou, ils sont extraordinaires. Il y a leur principal, là, c'est gingembre et curcuma. C'est parfait pour commencer la journée. Là, c'est à la place de prendre comme un café ou une boisson énergisante. Puis, il y a une source d'énergie aussi sans caféine à cause de la vitamine C. Puis, il y a seulement 4 ingrédients. Il y a le gingembre du Pérou, le curcuma, le citron et le poivre noir. Puis, c'est seulement 1 gramme de sucre. Il n'y a absolument rien de dilué. Non, il n'y a aucun dilué. C'est fait aussi tout ici, pressé à Saint-Hyacinthe, pressé à froid. Fait que c'est uniquement un shot d'ingrédients vraiment incroyable. Curcuma, là, c'est full bon pour la santé. Tout le monde devrait manger du curcuma chaque jour. Un antioxydant. Est-ce que ça a plein d'effets? Demandez à Google, vous allez voir. Plein d'effets. Et vous avez ici, vous pouvez les procurer au IGA, Métro, Walmart, Super C, Maxi, chez Avril, en paquet de doses chez Costco et sur le site, évidemment, dosejuice.com. Le lien est dans la description et vous avez aussi plein d'autres choix sur leur site. C'est incroyable. Vraiment des beaux et des bons produits. Fort, il y a énergie, il y a gingembre miel. Allez voir. Choisissez. Gingembre curcuma, moi, c'est mon préf. Ouais, mais moi aussi. Il cogne, la gang. Il cogne. Tu vas te réveiller après. Santé. Santé. Oh! Je peux faire 15 podcasts.
On est prime et let's go. Allô, Murphy! Salut, Joanie. Salut, Lisanne. Allô, Murphy. Ça va bien? Ben oui, vous autres? Oui. Ça va, un petit peu grippette, mais je suis vraiment contente d'être là. Puis c'est la première fois qu'on s'assoit pour parler aussi longtemps, depuis toutes ces années. Oui, ben on s'était jamais parlé, en fait, là, à part C'est sur le vrai. bateau vite, mais Ouais, vous n'étiez c'est pas vrai. restés sur... Ben toi puis Claude, vous n'étiez pas restés sur le bateau. Ouais. Mais Joanie, on s'est parlé un peu plus. Oui, on a eu la chance de se parler. Je te suivais déjà, mais nous, on s'est déjà rencontrés. Et Là, t'avais oublié parce que J'avais oublié. je me suis métamorphosé physiquement. Oui, c'est ça. On avait fait le podcast avec Julien Bernatchez. C'est Bernatchez ou Bernatchez? Bernatchez, c'est ça. Moi, je dis ça, Bernatchez. Julien aussi, si justement, c'est ça. J'étais comme, ça serait vraiment le fun de l'avoir. Il est très... lui, il a des affaires à raconter spéciales. Là. Puis justement, on est full curieuse de toi. T'as jamais parlé de ta... En tout cas, si je me trompe pas, t'as jamais parlé de ta sexualité sur un podcast. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, hein? Parce que j'aime entretenir l'image. Parce que, tu sais, tu regardes, mettons, là, tu sais, quand, mettons, je regardais Prends un break, là, tu sais, quand ils demandaient les body count puis tout ça, tu sais. Puis là, tu sais, des fois, j'étais comme, ah, OK. Fait que, on dirait que tout le monde a été wild. Puis tout le monde, tu sais, rattache sa personnalité à une vie sexuelle très, très active. Mais pas juste ça, mais ils sont très... Tu réalises que tout le monde est un être sexué. Puis moi, j'étais comme... Mais moi, je suis un peu l'inverse de ça, je pense. J'aime beaucoup le sexe, mais on dirait que ça me déplaît pas de dégager l'image de quelqu'un qui est pas sexué. Ben je pense. Puis je trouve ça intéressant aussi parce que, tu sais, puis aucun slut-shaming, là, tu sais, ça en prend, tu sais, c'est la santé sexuelle, ça en prend des gens qui parlent ouvertement de sexe. Votre podcast, c'est essentiel. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, à un moment donné, c'est l'image de la rockstar qui peut avoir du sexe comme il veut, puis tout ça. À un moment donné, je trouve que ça prend de la diversité. Puis, ben moi, ça me dérange pas. Puis je suis content d'avoir ce rôle-là. Je pense que j'ai ce rôle-là. Surtout quand tu es suivi par des gens plus jeunes, tu sais. Fait que, tu sais, de savoir que quand tu es avec moi, il n'y a pas d'ambiguïté, là. C'est comme... T'es une collègue, t'es une amie, mais il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas, tu sais... Fait que de savoir aussi que je dégage pas nécessairement cette image-là d'être sexué, ben c'est... Ça m'arrange. Depuis combien de temps que ça t'arrange? C'est quand que t'as pris conscience de ça, mettons? Ben, je pense que ça a toujours été un peu ça, parce que, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'est pas moi qui attirais le plus de filles, mettons, là, tu sais. J'étais un petit gros, j'étais super timide, puis tout ça. Puis, fait que, tu sais, puis j'étais aussi naturellement l'ami des filles. Puis, tu sais, c'était comme pas vu comme une bonne chose quand j'étais plus jeune, tu sais, même chez les filles. Tu sais, on dirait que quand on me disait, toi, t'as pas l'air prête à faire l'amour. Puis là, j'étais comme, ben, c'est pas vrai, tu sais, parce que moi, je sentais que ma sexualité personnelle, là, quand j'étais chez moi, elle était quand même précoce, là, tu sais, puis comparativement aux autres enfants de mon âge. Mais je sais pas, je dégageais pas ça, je dégageais l'image de l'ami, puis on dirait que j'avais pas le droit d'être ami avec les filles, juste être ami comme ça, tu sais, puis je me faisais shamer autant par les gars que les filles. Puis c'est récemment, là, tu sais, ben c'est surtout depuis, tu sais, je suis en couple depuis 18 ans. Puis, tu sais, comme, tu sais, à un moment donné, quand tu réalises, quand tu as une tribune, puis que tu réalises que, tu sais, ah, ben, OK, je peux être les deux, tu sais. Je sais qu'il y a des filles qui trouvent que je suis sexy, que je suis cute. Puis je sais aussi que j'ai comme une apparence atypique. Fait que je sais que je plais ou je déplais. Mais du moment que je sais que je peux avoir les deux, que je sais que je suis capable de plaire à des filles, et qu'à la fois, j'ai plus besoin d'être validé. T'sais. Fait qu'à partir du moment que je sais que je peux obtenir cette validation-là, ben, je suis en paix avec ça, puis j'assume le rôle, puis je suis comme, anyway, je suis en couple. Fait que, fait que voilà. C'est le fait qu'ils soient en couple aussi. Comment que ça a commencé, mettons, ton éveil sexuel, ça, c'est comme la question typique, là, mais ouais. Comment ça a commencé? Oh shit! Ça a commencé très tôt. Comment? Je pense que j'avais 8 ans, à peu près. Quand même. Ouais. J'ai découvert ça, puis c'était dans les magazines Sears, je pense.
Puis, ouais, je checkais la section brassière, là, comme tous les petits gars de l'époque, là, je pense. Puis, mais je dis précoce par rapport aux autres. Je sais pas, dans le fond, j'ai pas sondé tout le monde, là, j'ai aucune idée. Mais je sais que, c'était quand même très tôt. Puis, non, j'étais quand même wild quand j'étais plus jeune. Ben, wild. J'aimais beaucoup ça, là, me jouer après. C'était mes petits moments. Puis, j'étais un des premiers à avoir Internet à l'époque aussi. Fait que, mettons, comme en 97, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient ça, Internet. Fait que, j'ai découvert ma sexualité encore plus en profondeur comme ça. Fait que, il y avait ce côté-là plus exotique pour moi, vu que, c'était pas tout le monde qui avait ça. Fait que moi, je me sentais spécial d'avoir accès à cet univers-là. Fait que, non, puis j'allais chatter, là, quand j'avais 12 ans, là, avec des gens sur des chats, Yahoo Chat, ou, comme, à l'époque, c'était ça, là, sur des sites américains, là, en anglais, là, parce qu'il y avait pas beaucoup de... En tout cas, du moins, je tombais pas beaucoup sur des Québécois. Fait que c'était ça. Il y avait plus d'anonymat à l'époque, là. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert ma sexualité, je pense. Je trouve que en tout cas, t'as l'air vraiment intriguant, mais à la fois, on dirait que genre... Mais comme Julien, là, c'est ça. On dirait pas que c'est un être sexuel, mais c'est comme un des êtres les plus sexuels que je connaisse. Fait que toi, on dirait que c'est ça qui me rend comme encore plus curieuse, on dirait que t'es une personne qui aime ça, des affaires hors de l'ordinaire, ou qui aime ça, ou t'es plus... Je suis plus, pas nécessairement hors de l'ordinaire. Ben, j'ai un foot fétiche, mais ouais. Ben, c'est ça. Mais ouais, mais c'est le fétiche le plus commun, je pense, là, chez les hommes. Ben, je pense. C'est pas... Ça choque pas personne, là, à part si, mettons, moi, je suis pas du genre à sniffer des pieds, là, c'est pas mon truc. Okay. Mais ça peut choquer. Mais sinon, je pense pas que ça choque le foot fetish, là. Mais... Puis, peux-tu nous décrire c'est quoi ton... Puis sais-tu ça à partir de où, ce fétiche-là? Ça a tout le temps été ça. Quand je prenais des cours de taekwondo quand j'étais plus jeune. Puis là, tout le monde était nu-pied. Puis je remarquais les pieds des filles. Puis pour moi, c'était une partie intime, genre. C'était... Ouais. Fait que c'était ça. C'est comme ça que j'ai découvert. Au taekwondo. C'est hot. Mais il y a quelque chose d'artistique, je trouve, là-dedans, parce que c'est pas commun, les pieds, puis tout le monde a des pieds. Fait que, puis c'est pas beau, des pieds à la base. On trouve pas ça beau dans l'imaginaire collectif, Fait que, je sais pas, j'ai tendance à romancer ça, des pieds, parce que c'est comme si la personne te donnait accès à quand elle est à son plus libre, à son plus lâcher prise dans son salon, puis tout ça. C'est là que tout le monde est nu-pied chez eux, puis tout ça. Puis surtout au Québec, l'hiver, tout le monde est en bottes avec des gros bas de laine, puis tout ça. On a froid, puis je sais pas. Il y a comme quelque chose de je te révèle ça. C'est comme je te révèle un bout de mon intimité. C'est ce qu'il y a de plus intime. Puis c'est aussi, ça représente la danse, je sais pas, quand quelqu'un lâche son fou, puis puis c'est la démarche aussi, la dégaine des gens, tout est dans le pied. Fait que, je sais pas, il y a quelque chose, mais je pense que c'est plus il y a quelque chose qui s'explique plus scientifiquement que juste, c'est pas juste une affaire d'artiste, là, je pense. Je pense qu'il y a vraiment, j'avais lu quelque part, mais encore là, ça peut-être même pas, ça a peut-être rien à voir, mais j'avais lu qu'il y avait comme une connexion dans la tête qui reliait genre comme le pied à l'organe sexuel, puis que ceux qui avaient un foot fétiche, c'est juste que les deux connexions étaient comme plus à proximité, puis qui se touchaient. En tout cas, hey, whatever. Je veux pas désinformer personne. J'avais lu ça, mais... Mais l'orteil, c'est comme une zone érogène, fait que c'est peut-être aussi... Est-ce que toi, mettons, te faire lécher l'orteil, ça non. Non? Pas moi. Non. Mais t'aimes lécher les orteils, mais t'aimes pas te faire lécher. Ouais. Ah, ouais. Mais c'est pas indispensable à ma sexualité. T'sais, si je suis avec quelqu'un qui aime pas ça, ma copine aime pas ça, fait que j'ai pas besoin de ça. Là, c'est comme, j'ai juste besoin de savoir que le pied est à proximité. Faut pas qu'elle ait de bas, idéalement. C'est sexy, les bas. Ça peut être sexy. Ouais.
Ben, des beaux bas blancs, tu sais, très propres. Non, mais tu sais, ce qui représente la... Ah, c'est ceux-là, sont-ils propres? Ben oui, ben ça fait la démarcation non, de... Ils sont full pas propres. Non, mais c'est pas sale. C'est des bas de gars. Moi, clairement, ils sont pas sexy, là. Genre, non, moi, non, c'est sexy. OK. Est-ce que tu trouves que, mettons... genre... Non, mais attends, je veux juste expliquer. Moi, mettons, mes pieds, c'est l'affaire le plus, genre, que je délaisse le plus parce que je suis comme... Don't give a fuck, les gens regardent pas ça. Non, mais ça va pas me turn on, Lisande, c'est correct. Je suis mal à l'aise que, comme, à te mettre on the spot. Ben non, pas. Non. Hey, non, mais c'était vraiment pas ça que je voulais. Votre podcast, c'est ça, là. C'est zéro ça que je voulais. Hey, je m'excuse si tu pensais que c'était ça. Le podcast, c'est ça. C'était pas pour c'est pas pour l'allumer. Bon, qu'est-ce que tu veux? C'est savoir. Je suis all good, il n'y a pas de... Savoir, est-ce que tu trouves que, mettons, OK, un pied délaissé comme le mien, mettons, qui est comme... Ouais. Tu sais, cutex, genre mal mis, tout ça, rongé aussi, je ronge mes ongles. Tu ronges tes ongles d'orteil? Ouais, pour garder mon élasticité. C'est-tu vrai? Ouais, j'ai toujours fait ça. Ah ouais? J'ai jamais coupé mes ongles, jamais de toute ma vie, j'ai jamais eu de coupe-ronde. Coupe-ongle, en tout cas, ça, cette affaire-là. Ouais. Ça, tu le savais, là? Mm-hmm. Oui, c'est ça. Lisa a un problème avec ça. Mais ça, ben, je trouve que ça me fait aussi connecter avec mon pied, tu sais. Genre, arc. OK, c'est vraiment dégueu. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est vraiment une blague. Mais ma question, c'est est-ce que toi, c'est n'importe quel pied pour toi, c'est correct ou faut qu'il y ait un standard? Puis si oui, c'est quoi ton standard? Non, j'ai pas de standard. C'est comme, tu sais, c'est comme les seins ou, tu sais, je veux dire, c'est naturel. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a pas une paire de seins qui est pas des vrais seins, tu sais. Fait que moi, je vais avec, c'est la nature, tu sais. Fait que c'est comme, c'est ça, tu sais. Ben, tu sais, je me suis conditionné avec le temps, tu sais. On n'a pas tous été conditionnés à trouver que toutes les formes du corps sont la bonne forme, là, tu sais. Mais, tu sais, Chris, on a accès à ça, là. On a accès à de la porno, puis comme... Pourquoi tu te limiterais à juste, tu sais, comme, c'est ça la nature. Je veux dire, ces seins sont comme ça. Je veux dire, c'est des seins, donc c'est des beaux seins. Tu sais, il n'y a pas de pas beaux seins, il n'y a pas des pieds qui sont laids non plus. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, il y a des gens qui sont attirés par des pieds qui sont plus, tu sais, il y a des gens qui aiment l'odeur des pieds qui ont marché toute la journée. Moi, c'est vraiment pas j'aime des pieds propres. Tu sais. Okay. Mais sinon, tu sais, je veux dire... non, il n'y a pas de... Fait que le cutex ou whatever, parce que ça aussi, c'est comme... le cutex, ça ajoute. Ça ajoute beaucoup. Okay. Oui, c'est sûr. Ça ajoute. Ouais. Mais non, c'est plus, tu sais, c'est plus l'ensemble de la personne, tu sais, c'est la personnalité, puis le pied fait juste ajouter, tu sais. Je peux pas juste aller checker des photos de pieds sur Internet ou, tu sais, ou si, mettons, si c'est quelqu'un que j'aime pas, tu sais, mais comme ses pieds me feront aucun effet, là, tu sais. C'est vraiment une question de romancer la personne, c'est l'entièreté de la personne, c'est pas juste un pied pour un pied, mettons, tu sais. Faut que le pied appartienne à une bonne personne. Ouais. T'as-tu fait un genre de coming out à ta blonde, à un moment donné, un genre de je tripe ses pieds? T'as-tu eu à faire ça? Ouais. Ben c'était pas un coming out. C'était juste voici ce qu'il y en est. Puis c'est juste ça. C'était. Puis. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit? As-tu bien rêvé? Elle aime pas ça. Elle a horreur de ses pieds. Puis, tu sais, c'est sûr que ça a déclenché un petit mais tu sais, mais quand elle était à l'aise, tu sais, c'était pas un kink shaming ou quoi que ce soit, là. Mais non. Puis, tu sais, elle m'a laissé le faire une fois ou deux juste pour dire que c'était fait puis c'était réglé, là, tu sais, mais c'est ça. Faire. Je sais pas si elle va aimer que je le dise, mais elle m'a laissé lécher ses pieds, là, tu sais, une fois ou deux, là. Moi, je pensais que c'était masturbation avec les pieds. Ouais, mais c'est ça pas... aussi, c'est cool. Ouais. Je sais pas si c'est la chose que j'aime le plus. Non, mais je sais pas si c'est... Ouais, non, c'est cool. Ouais, la paume du pied, là, c'est intéressant, l'effet. Ouais. Ça, j'ai déjà fait ça. T'as déjà fait ça? Je pense que oui. Ouais? Ben, on dirait que j'ai comme l'impression que tous les gars ou les personnes avec un pénis veulent essayer ça, là. Je pense pas que c'est comme... En tout cas, moi, je l'ai fait plusieurs fois pour essayer avec le partenaire. Puis c'est comme, ils disent en joke, genre comme, hey, masturbe-moi avec tes pieds. Je suis comme, OK, tu sais, puis on le fait, puis c'est drôle, puis c'est le fun, tu sais, ça fait différent. Ouais. Mais je pense que c'est comme quelque chose de... Je pense que la courbe de mon pied est trop grosse. Genre, ça... ça fait ça, genre. En tout cas, anyway. T'as-tu...
eu à le faire, mettons? Tu te souviens-tu la première fois que tu as dit ça à quelqu'un dans ta vie, que tu as comme exprimé ça? Non, ça n'a jamais été un shame pour vrai. C'est vraiment. C'est parce que l'affaire, c'est que j'ai pas besoin de ça. Puis moi, c'est super important dans tout que la personne enjoy, genre. Parce que si j'ai l'impression que la personne n'enjoy pas, ça m'intéresse pas. C'est ça qui m'intéresse, c'est quand la personne aime ça. Si, mettons, la personne n'aime pas faire une fellation, comme j'aimerais pas ça, parce que je veux que ce soit 50-50. Fait que c'est comme ça dans tout. Fait que moi, quand j'en parle, c'est comme je veux que tu saches que t'es pas obligé d'embarquer avec moi là-dedans, puis je vais quand même... on va quand même être ensemble dans cette histoire-là, puis pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça pour m'épanouir, là, Je comprends. C'est comme nous, j'imagine, quand on a un fétiche particulier, on n'est pas, tu sais, mettons, je sais pas moi, un fétiche anal. Mais t'es pas obligé de le faire, tu sais, pour être heureuse. Toi, oui, mais mettons. Non, mais dans le sens qu'il y en a pour qui ça prend plus de place que d'autres. Faut pas généraliser, dans le sens qu'il y a vraiment des gens pour qui ils ont commencé la vie du BDSM puis qu'ils se verraient plus jamais dans une relation dite vanille. Ça arrive, tu sais, mais ça dépend de la place que tu laisses à ton king. Si toi, t'es heureux dans ta relation puis que t'as pas besoin de ça, mon Dieu, tant mieux, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben moi, juste la vue, tu sais, juste de ça, comme je disais tantôt, tu sais, juste de savoir que c'est là. Mais c'est aussi, tu sais, c'est l'ensemble, c'est l'image, tu sais. C'est comme, tu sais, mettons, juste, tu sais, d'avoir les deux jambes pendant qu'on le fait puis que les deux jambes, puis les pieds sont ici, tu sais, ben mes yeux sont au courant que c'est là, tu sais. C'est là. Fait que, tu sais, ou juste les pieds ici, mettons, tu sais, c'est comme... Fait que c'est... J'ai pas besoin de plus, tu sais. Je comprends. C'est ça. Je suis pas très exigeant, puis de toute façon, tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est aussi la peur de dégoûter, tu sais, comme... Tu sais, c'était ça, là, mon enfance, mon adolescence, tu sais, j'étais un petit gros, puis, tu sais, les gens se servaient de moi pour, tu sais, dégoûter les filles, tu sais. Fait que, mettons, tu couches avec lui ou blablabla, ou t'es en relation avec lui, tu sais, ils faisaient des jokes comme ça, où les filles faisaient semblant d'être en relation avec moi juste pour une gageure, pour faire rire leurs amis, puis tout ça, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme... C'est un trauma, là, tu sais. Fait que t'as comme peur de dégoûter les gens. Fait que, tu sais, moi... c'est toute ma vie, c'est ça maintenant, tu sais, puis ça fait partie de moi, c'est une bonne chose, ça devrait toujours être comme ça, tu sais, de t'assurer que t'as, genre, non seulement t'as le consentement, mais t'as le « ah oui, je veux » en tabarnak, tu sais, c'est un plus, ben, c'est nécessaire, c'est essentiel, ça devrait toujours être ça, mais on dirait que c'est... Comment je suis arrivé dans la vie, dans la société, ça m'a poussé encore plus à l'être précocement, tu sais, parce que j'ai pas eu à l'apprendre, tu sais, j'ai toujours été comme ça, fait que, ouais. Tu te souviens-tu de la première proximité que tu as eue avec une fille? Oui. Ou quelqu'un? Oui. C'était... c'était spécial parce que j'ai maigri sans faire exprès quand j'étais ado. C'était pendant ma poussée de croissance. Puis, c'était... Comment sans faire exprès? Je faisais du skate. Je faisais beaucoup de skate. Pendant ma poussée de croissance, je faisais du skate, genre vraiment tout le temps. Là. C'était tout le temps ça. Puis là, j'ai perdu comme 50 livres en un été. Puis j'ai changé d'école. Puis arrivé dans une autre école, puis c'est ça qui est nice, c'est que les gens me connaissaient pas. Fait que, tu sais, il y avait pas d'hypocrisie, tu sais. C'était pas genre, ah ouais, tu sais, maintenant qu'il est plus gros, on le trouve beau, tu sais. Fait que c'était, au moins, j'ai pas eu à vivre ça, tu sais. Fait que c'était comme, j'ai vécu de la grossophobie à l'autre école, puis après ça, je suis revenu je suis rentré dans l'autre école. Fait que c'était que des nouveaux visages. Fait qu'au moins, c'était ça. Puis là, ben, les filles me trouvaient cute à cette école-là. Fait que, puis là, j'avais entendu dire pour la première fois de la bouche d'une fille que je venais de rencontrer, c'était une de mes nouvelles amies. Elle m'a dit, « Hey, Véro, elle te trouve cute. » Puis je l'avais vraiment spoté en plus. Puis mon cœur a failli lâcher parce que j'avais 16 ans. C'était la première fois de ma vie qu'on me disait ça, qu'une fille me trouvait de son goût. Puis j'étais comme, ça se peut pas, genre, c'est impossible. Puis là, ben finalement, on a passé quelques jours ensemble pendant la semaine de relâche. Tu sais, ben pas ensemble, genre on a dormi l'un. On n'était pas rendus là. Puis c'était drôle parce que moi, je sais pas lire les signes. Ben là, un peu plus maintenant, mais j'avais tellement de misère, je savais pas comment embrasser. J'avais aucune idée, genre, c'est quand le moment, tu sais. Je suis pas capable de lire cette situation-là. Fait que moi, faut que je le dise.
faut que je demande. Quand c'est avec des gens que je connais pas, puis qu'on ne l'a jamais fait encore. Fait qu'il faut que je le dise. Ou sinon, c'est juste avec elle, là, c'était littéralement juste avant de l'abandonner pour qu'elle aille chez elle. C'était genre, ça a fait comme... c'était littéralement comme... C'était tellement sec et saccadé, là, c'était comme, bye. Puis là, genre, puis c'était tellement un rêve pour moi parce que j'étais comme, ça se peut pas que j'aille frencher une fille. C'était impossible. Puis là, je suis retourné chez nous, puis je l'ai texté sur, c'était-tu Messenger qu'on utilisait ou ICQ, je me rappelle plus. Puis j'y ai dit, on a-tu frenché ou c'était juste dans ma tête? Puis elle a dit, oui. Puis là, j'étais comme, OK. Comme, j'ai même pas, j'étais plus là. J'ai sorti de mon corps, là. Fait que c'est un moment marquant pour toi. Ouais, vraiment. C'était la première fois qu'on s'intéressait à moi. Là, ça a pris tout ce temps-là. Là, comme au primaire, j'avais fait demander à quelqu'un d'autre, à une autre fille, que personne ne voulait rien savoir d'elle pour aller au bal. Puis elle voulait... Cette fille-là voulait même pas aller au bal avec moi. Là, fait que c'était rough. Mais c'est tout ce que j'ai connu. Fait que c'est pas... C'est quoi les impacts que ça a eu? Tu dis c'est un trauma, là, clairement. Là. Est-ce que ça joue encore sur ta relation en ce moment, non. Après 18 ans, ou ça va? Non, ça va. Puis au début, ça a-tu été plus difficile? La confiance en toi? C'est parce que j'ai comme vécu les deux. Parce que vu que je suis devenue mince, puis là, je dis pas que t'es pas beau quand t'es gros, mais je veux dire, c'était ça au secondaire. Là, quand je suis devenue mince, les filles se sont intéressées à moi. Fait que j'ai comme connu les deux univers. C'est ça qui est weird. Puis en sortant du secondaire, j'ai repris du poids. Puis là, j'étais retombée au même endroit. Là, les filles s'intéressaient moins à moi, puis tout ça. Puis après ça, j'ai remaigri. Fait que ça a tout le temps été ça ma vie, fait que j'ai accès aux deux univers, fait que j'ai toujours eu accès aux deux univers. Je vois les changements de comportement avec les gens, je vois des gens qui reviennent me voir, qui m'avaient abandonné quand j'étais redevenu gros, fait que c'est tout ça. Mais sinon, ça m'a juste rendu plus empathique, plus, j'ai une volonté insatiable de comprendre les gens, vu que je voulais comprendre pourquoi les gens se comportaient comme ça avec moi. J'ai aussi, puis je sais aussi que ça n'a jamais été la faute des filles. Ça a toujours été plus grand que les humains. C'est la société, c'est les dictats, c'est pas les gens le problème. Fait que j'ai toujours voulu comprendre les filles. Puis, d'être en relation avec une fille, bien, c'est une belle occasion, c'est un beau safe space de poser les questions, d'essayer de comprendre, d'aller au fond des choses, puis de former juste avec cette personne-là, puis de justement comme d'aller chercher toute la féminité que tu peux aller chercher, toute la compréhension, tout ce qui était, de démystifier tout ce qui te... aussi de pouvoir, admettre à une fille, hey, ça m'intimide les filles. Parce que c'est ça le problème, souvent, je trouve, c'est que les gars ont de la difficulté à reconnaître que des filles, ça peut être intimidant. Puis plutôt que de le reconnaître, ben ils adoptent des comportements un peu hostiles envers les filles ou macho, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, c'est super important. C'est la première chose, c'est de dire, Chris, ça m'intimide, les filles. Puis c'est intimidant, là. C'est vrai que c'est intimidant. Peut-être pas rendu à l'âge que j'ai maintenant, mais ça a longtemps été intimidant. Puis c'est ça. C'est la première chose à faire, c'est de reconnaître que ça t'intimide. Parce que quand tu le dis, là, ça devient ton problème à toi. Puis là, tu peux travailler à partir de ça. C'est ta perception. C'est toi qui vois les choses comme ça. Oui, c'est aussi ce que tu reçois, mais ces gens-là ont été conditionnés d'une certaine façon. Puis si moi-même, j'avais été dans cette position-là, si j'avais pas été genre le petit pauvre, le petit gros, le petit timide quand j'étais au primaire, probablement que j'aurais été comme tous les autres. T'sais. Fait que ça dépasse tout le monde, comment on est. Là, c'est juste que moi, Chris, c'est un privilège, en fait, d'avoir eu ce que j'ai eu quand j'étais plus jeune, parce que j'ai pu me développer en périphérie de tout ce que tout le monde était comme, on est content d'être comme tout le monde. Puis ben moi, Chris, c'est vraiment un blessing de me dire, ben j'ai pu vraiment aller en marge de tout ça, puis comme vraiment focus sur ma personnalité, puis tu sais,
peut-être plus tôt que tout le monde, j'ai essayé d'être la meilleure version de moi-même, puis d'essayer de comprendre les gens, puis tout ça. Fait que, puis là, maintenant, ben c'est ça m'aide beaucoup dans mes relations. T'es un vraiment bel exemple à donner à tout le monde. Ah, ben merci. Bravo. Merci, c'est gentil. C'est vraiment beau ce que tu dis, puis ça me touche pour beaucoup. tout. Est-ce que ta relation avec ton corps aujourd'hui est comme teintée un peu avec ce que tu as vécu ou t'es vraiment correct avec... Je suis correct avec ça. C'est sûr que, tu sais, je suis petit, je suis pas grand. Fait que ça, des fois, là, tu sais, les gens qui me rencontrent dans la vraie vie, ils me font part du fait que je suis pas grand, je le sais, mais comme si c'était une déception, genre, comme je te suis pas redevable. Je te suis pas redevable des attentes que tu t'étais fait. Je comprends même pas pourquoi tu te donnes la peine de me dire ça. Je suis pas en relation avec toi. On n'est pas en date. Comme j'ai déjà ma copine. Genre, comme, c'est quoi ces attentes-là, genre, par rapport à moi? Genre, comme. Fait que ça vient me titiller un peu plus ma taille. Tu sais, quand je regarde des Vox Pop, puis là, tu sais, comme ça shame les gars qui sont pas grands, puis tout ça. Parce que je suis comme. Des fois, ça sort comme si c'était tellement, genre, grave, comme si les... Puis là, je suis comme, wow, attends, là, comme, toute ma vie, j'ai réussi à naviguer sans, tu sais, comme, puis ça n'a jamais été un problème pour moi, ça n'a jamais été un obstacle d'être petit. Fait que pourquoi là, tu es en train de me dire que ça devrait l'être? Genre, pourquoi vous ajoutez des problèmes? Comme, tu sais, déjà que je suis venu à bout de tous les traumas que j'ai eu à l'adolescence en lien avec la grossophobie, avec la pauvreté, puis tout ça. Là, pourquoi faudrait qu'on m'ajoute une couche? Là, ça me dérange un peu. Mais tu sais, c'est sûr, tu sais, des fois, tu sais, j'écoute des podcasts féministes, puis là, quand ils commencent à parler de ça, tu sais, de la taille des hommes, puis tout ça, là, je suis comme, vous avez le droit, tu sais, c'est à la limite, c'est de l'empowerment, là, tu sais, de choisir quelqu'un, tu sais, qui correspond plus à tes standards, puis tu sais, de te donner le choix, puis de renverser la situation un peu, puis d'être celle qui est plus dans la position de c'est moi qui décide que, tu sais, parfait, mais moi, ça va moins me chercher. Fait que, tu sais, plutôt que de me plaindre, ben, je vais juste chercher des podcasts féministes qui vont être plus chill avec la taille des... Ça repousse les hommes vers la masculinité toxique, je trouve. Fait que c'est ça. On a une question pour nos auditeurs. Comment vous noteriez de 1 à 5 votre dernière relation sexuelle? Ben, Oxio, ils sont notés, eux. On peut voir leurs notes. Ouais. Bon, c'est pas des relations sexuelles, là, c'est un service indépendant d'Internet, mais quand même. Il y a une note de 4.2 sur Google et de 4.4 sur Pornhub. Et voici pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas d'augmentation de prix. Dès le début, c'est ce qui est ça. Tu t'inscris avec Oxio, ben ça sera ça pour le restant de votre belle relation. Eux autres, ce qu'ils disent, là, c'est que la seule chose qui devrait monter. Excusez, je me suis déboîtée dans mes mots. Là. La seule chose qui devrait monter, c'est la chaleur dans la chambre à coucher. Ils sont bien cochons! Ils sont cochons! C'est coquin. C'est ça, c'est stable, c'est fiable, il n'y a pas de mauvaise surprise. Tout le contraire de ton ex. Hein? Oxio, ce ne sera pas ça. Oxio, c'est une vitesse pour tous tes besoins, pour que tu puisses aller à ton propre rythme. C'est tellement fiable que tu peux le débrancher. Tu le débrancheras plus, en fait. C'est bon, ça. Et n'oublions pas des réponses rapides avec des vrais êtres humains. C'est vraiment... Moi, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est le service à la clientèle qui est facile, rapide et vraiment cool. Donc, vous pouvez aller essayer Oxio, avoir votre premier mois gratuitement avec le code SEXORAL. Alors, essayez Oxio sur oxio.ca pour voir si c'est un beau fit avec vous, autant que les émois. T'as dit le code? Code sexoral, oui. Yes. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, je vous annonce qu'on est à la recherche. Si jamais tu viens de Val-d'Or ou tu connais des gens qui sont proches de Val-d'Or et qui recherchent le meilleur travail du monde, travailler dans le plaisir, vendre du plaisir, ben c'est chez Eros et compagnie, tabarouette, qu'il faut que tu travailles. Et on est à la recherche présentement de gérants ou gérantes et de vendeurs ou de vendeuses. Donc, si le poste ou les postes t'intéressent, tu peux aller sur erosetcompagnie.com.
tu vas porter ton CV sur le site directement ou tu peux aller en boutique, aller porter ton CV. Il y a une journée également porte ouverte le 7 février de midi à 15h. Fait que si tu peux y aller, let's go. Sinon, on va t'emporter ton CV. Et j'espère vous voir un jour, vous rencontrer à Val-d'Or. Fait que c'est juste une question. Ça fait qu'on encourage les grands gars à faire comme si... Ah, moi, je suis grand, fait que je chill. Moi, j'ai pas besoin d'être plus, j'ai pas besoin d'être tant gentil parce que moi, je suis grand. Un peu, ben c'est con, mais AOD en ce moment, c'est ça. Là. Il y a le grand que lui, parce que lui, c'est le plus grand, c'est tout ce qu'il trouve à ce gars-là. Puis j'y enlève rien parce que c'est vraiment une bonne personne, fait que tant mieux. Mais ça aurait pu être une mauvaise personne. Puis le fait qu'il soit tellement grand puis imposant, ben là, toutes les filles vont après lui. Il est tellement grand. Comme c'est ça le critère. Je sais pas pourquoi, là. Je sais pas que... Puis moi, je suis comme, on s'en calique, là. Mais ça fait que ces personnes-là, des fois, justement, ils ont peut-être moins besoin de se faire valoir parce qu'ils ont comme des critères de beauté standards comme les gars musclés, les gars whatever. T'sais, j'ai comme l'impression que ces personnes-là ils sont moins... je sais pas. Ils ont moins de discussions, ils ont moins d'interactions. En tout cas, moi, les personnes avec qui j'ai eu des intérêts, là, tu sais. Puis à la fin, j'étais tellement comme off que je suis comme, bon, mon critère maintenant, c'est je veux plus avoir ces critères de beauté-là parce que je trouve ces personnes-là pas intéressantes. Ouais, c'est ça. J'ai comme l'impression que ces personnes-là, ils savent qu'ils sont beaux, fait que ça fait qu'ils se forcent pas. Ouais, je comprends. Fait que moi, je me suis comme tournée vers l'autre critère. Claude Bégin. Claude, c'est une exception. C'est le seul. Mais il y en a des exceptions. Puis souvent, les exceptions, ça va être des personnes qui ont justement eu des problèmes de poids, qui ont maigri, qui se sont pris en main. La pauvreté aussi. Qui se sont pris en main, puis tout ça. Puis que là, ça fait... Mais... Ou trop grand puis trop mince aussi. C'est aussi il y a des gens qui se font marginaliser parce qu'ils ont, tu sais, comme l'échalote puis tout ça. Mais tu sais, c'est correct comme standard. Tu sais, c'est... Moi, parfait. Là, tu sais, si les filles ont un standard de... Tu sais, moi, ça me dérange pas. Là. C'est parfait. Tout le monde a ses préférences. Moi, mes préférences sont vraiment fucking large, là. Mais s'il y en a que leur préférence, c'est un gars qui est fucking grand, tant mieux. Mais mon problème, c'est d'universaliser ses goûts. Puis de, tu sais, comme, je me rappelle, tu sais, j'avais une copine, il y a très longtemps, là, évidemment, parce que ça fait 18 ans que je suis en couple, là, fait, mais avant, tu sais, puis là, tu sais, c'était comme, fallait qu'elle ait l'approbation de ses amis, puis ses amis étaient comme, ben, il est pas grand. Fait que là, tu sais, comme, notre relation a comme pas pu marcher parce qu'elle avait pas la validation de ses amis. Mais j'étais comme, mais Chris, tu sais, pourquoi chercher à valider, à universaliser tes standards comme, tu sais, chacun a sa vision de ce qui est beau, de ce qui ne l'est pas, tu sais, fait que, non, c'est ça. Mais sinon, pour répondre à la question, mon poids, je suis super à l'aise avec ça. Comme quand, tu sais, j'ai repris beaucoup de poids à partir de 2013. Puis là, c'est là que je me suis fait pousser une grosse barbe à ce moment-là. Puis là, j'avais lancé le slogan « Gros is the new beau ». Puis ça, pour moi, c'était super important. C'était la première fois que je me permettais de me diffuser sur Internet avec un corps de gros. C'était la première fois que je sentais pas le besoin de maigrir. Puis c'était super important pour moi de m'accepter comme ça, puis que les autres m'acceptent comme ça, mais surtout moi, que je m'accepte comme ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un déclic, puis j'ai fait comme « Asti, je me trouve beau ». Parce que je me regardais, puis j'ai réalisé que le problème, c'était pas que je me trouvais pas beau quand j'étais gros. Le problème, c'était le gaslighting des gens qui... à chaque fois que tu essayais d'être réaliste puis que tu disais « Hey, je suis gros », puis tu sais, pas pour te plaindre, là, juste, c'est ça la réalité, voici la réalité, je suis gros. Les gens disaient, ben non, t'es pas gros. Puis là, ils te comparaient à d'autres personnes plus grosses. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ah, OK. Fait que là, j'étais comme, ben je suis pas encore gros parce que, tu sais, tout le monde était le reflet de ce que moi j'étais, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, ben je suis pas gros. Mais là après ça, quand j'étais confronté par quelqu'un qui me disait, t'es un peu joufflu ou t'es gros, ou quand moi, je me voyais dans d'autres angles, puis que c'était pas moi qui avais le contrôle total de comment je me diffusais, là, tu sais, puis c'était quelqu'un d'autre qui filmait à ma place. Là, j'étais comme, si ça fait mal. Ou quand je me voyais dans des miroirs, tu sais, des miroirs plein pied, là, chez des gens, que c'était pas moi qui avais le contrôle, tu sais, parce qu'on dirait que tu contrôles ton miroir, là, tu contrôles l'image que tu as dans ton miroir chez toi, mais le miroir chez les gens, là, j'étais comme,
j'étais comme, ah, c'est pas moi, ça. Puis là, j'étais, ah, Chris, c'est de ça que j'ai de l'air. Pas parce que j'étais gros, c'est juste que c'était tout le temps une surprise parce que j'étais comme, Chris, les gens me gaslight tout le temps à me dire, t'es pas gros, t'es pas gros, t'es pas gros. Puis moi aussi, je travaillais mon image en fonction de ce qui m'arrangeait, les angles qui m'arrangeaient, puis tout ça. Mais c'est là que j'ai réalisé que quand j'ai le contrôle total de mon image, puis que je me vois dans toutes les dimensions, tous les angles, le problème, c'est pas que je suis gros. Le problème, c'est que je savais pas vraiment à quoi je ressemblais. C'était vraiment juste ça le problème. Puis du moment que j'ai eu une vue d'ensemble, là, j'ai fait que, ah, si, je suis beau. Puis c'était réglé. Puis j'ai attendu. Puis là, à partir du moment que j'ai su que je me trouvais beau, puis j'étais en paix avec ça, là, j'ai fait comme, là, je peux maigrir. Mais cette fois-là, c'est pas parce que c'est pas la pression des gens, c'est pas pour les autres que je le fais, c'est pas parce que je m'haïs, c'est parce que à ce moment-là, j'avais des... c'est parce que quand je me mets à manger trop, des fois, c'est hors de contrôle. Puis là, j'étais plus bien. Là, j'étais vraiment plus bien. C'était vraiment une question de santé dans mon cas, parce que je pense qu'on peut être gros et en santé. Mais moi, dans mon cas, c'était autre chose. Puis, fait que c'est ça. Mais c'était super important pour moi de m'accepter comme ça, de me trouver beau. Puis, du moment que c'était fait, ben là, j'ai fait comme là, je t'en paix parce que c'est pas de la violence que je me fais. Puis même que j'étais fucking nostalgique. Quand j'étais devenu mince, j'étais comme, ah, c'est que j'étais beau quand j'étais gros. Genre, j'aimais vraiment la personne que j'étais. Puis même encore aujourd'hui, je regarde des photos, puis je suis super en paix avec ça. Puis je m'ennuie de cette version-là de moi. Ta blonde t'a accompagnée dans tous ces cycles-là oui. de... Oui. Ouais, elle a connu différentes versions de moi. Là. C'est ça qui est beau. T'sais. Puis ça n'a pas toujours été facile, comme dans toutes les relations, mais là, on est à une belle place. Là, fait que c'est cool. À quel moment vous avez connecté, elle et toi? Oh mon Dieu, sur Mon Classeur en 2007. Okay. Avez-vous connu Mon Classeur? Non. C'était le site de Marc Boilard. C'était un site de rencontre qui a comme pris la relève de Do You Look Good à l'époque. Là, okay. Puis c'était huge. Là. Comme Marc Boilard a formé plusieurs couples là, à cette époque-là. Puis c'est ça, on s'est rencontrés en 2007 là-dessus. Elle avait un copain à ce moment-là. Moi, je venais juste de sortir d'une relation de 3 mois. Là, mais j'étais encore en peine d'amour. Puis là, on se parlait sur Messenger, puis ça a juste cliqué malgré qu'elle ait un copain. Mais parce que justement, elle avait un copain, fait qu'on forçait pas les choses, on essayait, on n'était même pas en mode flirty. Fait que ça a comme... On s'est rendu compte que, Chris, on fait juste parler, puis on n'arrête pas de parler. Puis là, à un moment donné, on est passé au téléphone. Puis là, on se parlait au téléphone, puis on n'était pas capable de se lâcher. Puis là, ben, on s'est rencontrés finalement. Je l'ai invité à un show hip-hop. Là. À l'époque, j'étais copropriétaire d'un site hip-hop. En fait, c'est là que j'ai connu Claude, là, dans le fond. Ben, on ne s'est pas rencontrés là, mais on était dans le même univers. Là. Je me rappelle qu'on s'était vu vite dans un gala, le gala MU à l'époque, là, Montréal Underground. Il était là avec Eman. Là. Fait que, ouais, c'est ça, en 2007. Puis, j'avais 11 ans. Comment? Hein? J'avais 11 ans. T'avais 11 ans? Toi, t'avais 11 ans? Genre. Hey, mais t'as quel âge? Ouch! je vais avoir 40 ans le 3 novembre. Ah, you look good dans ta barouette? Ben merci. Ouais, mais c'était quoi la question? Ah oui, c'est ça, on s'était donné rendez-vous j'y ai donné rendez-vous au show hip-hop. Là. C'était super street, là. C'était vraiment drôle. Puis là, après ça, ben, on s'est juste... Puis là, elle a appelé son copain à ce moment-là. Ben ça, c'était la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis là, je pensais que parce qu'elle m'avait pas retexté. Puis là, je suis comme, je pense qu'elle m'a pas aimé, tu sais. Puis là, c'est juste qu'elle s'était endormie. Puis finalement, le lendemain matin, elle m'a texté avec plein de X, là, puis de petits cœurs. Puis là, j'étais comme, fait que je pense que ça a cliqué. Puis là, on s'est redonné rendez-vous. Elle est venue dormir chez nous. Puis c'est là qu'elle a appelé son copain. Elle a dit, c'est fini. Puis on s'est plus jamais lâché. Puis depuis ce temps-là, il y a pas... C'est la même chose qu'en 2007. Même que c'est mieux, mais il n'y a pas un moment où est-ce qu'on ne discute pas genre pendant des heures. On peut tout le temps discuter. Puis j'ai un podcast d'humour avec Julien, avec mes amis. Puis je veux dire, je fais mon rodage chez nous avec elle. C'est comme, des fois, j'ai des idées, je pense à ces idées-là. Puis là, je m'en vais la déranger dans la chambre. Puis là, j'arrive, je rentre avec mon nouveau personnage.
Puis là, je suis comme, OK, c'est bon. Elle a trouvé ça drôle. Puis là, après ça, je m'en vais, je l'essaye sur le podcast. C'est ça notre relation. C'est tout le temps ça. Puis c'est quand même beau. Après, ça a été difficile pendant... Il y a eu des périodes vraiment difficiles, mais là, on est vraiment, vraiment à une belle place où est-ce qu'on est comme... Hey, on le sait, genre. On le sait que c'est pour toujours. Là, on l'a su récemment. Ça a pris du temps, mais ouais. Comment vous avez passé le bout où c'était plus difficile? Elle a déménagé à un moment donné. Elle avait son petit studio au centre-ville. Finalement, la COVID est arrivée. Puis elle a juste jamais emménagé là. Elle a brisé son bail parce que sinon, on n'aurait jamais pu se voir. Fait que, puis là, on a dû apprendre à coexister pendant la COVID, pendant les confinements. Ça a été rough. Elle avait perdu son père aussi en 2019. Fait que ça a été rough parce que moi, j'avais jamais perdu un parent. Fait que je savais pas trop comment agir. Puis chacun vit le deuil à sa façon. Puis elle, sa façon de vivre le deuil, c'était d'être toute seule dans son coin puis de pas parler, genre. Fait que c'était difficile pour moi parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout communiquer au fur et à mesure. Puis là, c'était vraiment difficile. Puis en 2021, là, c'est moi qui ai perdu mon père. Fait que là, c'était encore une période difficile. Fait que, tu sais, on a passé plein de périodes, des périodes vraiment, là, c'était des tests, là. C'était des gros tests, là. Puis, fait que des fois, ça a failli finir. Puis finalement, tu sais, on a toujours trouvé le moyen de se rejoindre à mi-chemin, puis, mais tout le temps dans la communication. Puis aussi d'être très autocritique, là, parce que c'est jamais juste la faute de l'autre. Il y a tout le temps quelque chose. On a tous des angles morts. Même quand tu penses que tu n'es pas dans le tort, il y a peut-être quelque chose qui fait que, oui, tu n'étais pas dans le tort, mais comme, as-tu été voir pourquoi elle interprétait ça de cette façon-là? Puis c'est ça, c'est tout le temps aller au fond des choses. Puis fait que c'est comme ça qu'on a réussi à se rendre où on est. Là, puis pas de gaslighting, parce que ça, c'est la pire chose. Là, des fois, les gens cherchent à se défendre, puis, mais c'est ça, une relation la plus saine possible. Là. Voilà. Dans ton quotidien, parce que tu parlais... comment je dirais ça? Tu parlais de ta curiosité par rapport aux humains, puis par rapport au fait que tu n'as pas le choix de t'adapter d'une autre façon, fait que d'apprendre. Ouais. En ce moment, dans ton quotidien, je suis curieuse, qu'est-ce que tu écoutes ou à quoi tu te mets en face de quoi pour pouvoir faire évoluer ton opinion tout le temps puis ton discours? Ma démarche actuelle de la dernière année. Quand vous savez de quoi je parle, j'imagine, là, quand je me place, pour les gens qui ne savent pas, là, quand je me place au centre, là, je m'en vais au centre-ville à l'heure de l'achalandage, à l'endroit le plus achalandé du Québec, puis je me place avec mon trépied, puis j'attends que les gens viennent me parler. Puis ça prend pas de temps, les gens viennent me parler. Je peux avoir comme une 60aine d'interactions. Si je reste là 1 heure, je peux avoir une 60aine d'interactions en 1 heure. Et c'est des gens de toutes les sphères, toutes les classes sociales, de tous le genre de physique. Tu sais, des fois, mettons, c'est des filles que je me serais dit à une autre époque, elle m'aurait jamais adressé la parole ou des trucs comme ça. Fait que ça me réconcilie vraiment beaucoup avec les gens. Tu sais, vu que je viens d'un milieu, je viens de la précarité. Fait que, tu sais, veux pas, ma dynamique que j'avais avec la classe moyenne quand j'étais plus jeune était complètement différente parce que la classe moyenne, à mon école, à toutes les écoles où j'allais, tu sais, eux, ce qu'ils voulaient, c'était d'être toute la même personne, avoir toute la même boîte à lunch, les mêmes vêtements, les mêmes souliers, aller aux mêmes endroits, aux mêmes restos, puis tout le monde voulait être la même personne, puis tout le monde se félicitait entre eux de ne pas être comme moi. C'était ça, là. C'était vraiment ça. Là. Il n'y avait pas de compétition entre eux, vraiment. C'est ma perspective. Là. C'est comme ça que moi, je voyais les choses. C'était vraiment... C'était très facile. Là. C'était comme... Tant que tu étais comme tout le monde puis que tu longeais les murs, en fait, c'est un peu comme ça, la Big Brother célébrité, en fait. Hein, dès que quelqu'un déroge, tu es content que ça soit pas toi la cible. Fait que tout le monde était content que ça soit pas eux la cible. Mais moi, j'étais tout le temps le sacrifié. Là, moi puis les autres petits pauvres. Là, mais fait qu'il y en a tout le temps un. Fait qu'à un moment donné, c'est ça. Puis tu vois que tout est régi par le fait que on est tous redevables les uns envers les autres parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui a été sacrifié quelque part pour que tu puisses longer les murs puis que ton éducation se fasse dans la paix puis que ça soit pas obstrué par
par des obstacles extérieurs ou de l'intimidation ou des trucs comme ça. Fait que c'est ça qui est intéressant. Fait que moi, quand j'attends que les gens viennent à moi, puis ça aussi, c'est super important dans ma démarche parce que vu que j'ai tout le temps eu peur de déranger, j'ai tout le temps eu peur d'être rejeté, ben j'ai de la difficulté à aller moi-même vers les autres. Puis moi, c'est pas moi qui va aller... si j'étais célibataire, mettons, là, je serais pas le genre de dude à dropper dans le inbox des filles, mettons. Là, J'attends que les gens viennent à moi, puis ben, c'est en phase avec ma démarche. J'attends que les gens viennent à moi, puis au moins, comme ça, tu le sais que c'est pas toi qui as sollicité les gens, c'est les gens qui sont venus à toi. Fait qu'au moins, tu sens pas que t'es de trop ou que t'es un parasite, là, tu sais. Fait que quand les gens viennent me voir, je suis comme « Ah, Chris, c'est nourrissant, c'est beau, puis ça me réconcilie vraiment avec l'humain parce que je parle avec tous les genres de personnes. Et aussi, ben, c'est le fun parce que les gens voient ça. Les gens ont accès à ça. Fait que les gens, vu qu'il y a différents types de personnes, c'est tout le monde qui peut se reconnaître dans les interactions que j'ai avec les gens. Fait que les gens aussi peuvent se réconcilier avec l'humain en regardant ça. Fait que, tu sais, fait que les gens sont comme « Ah, OK. » Fait qu'il a parlé à quelqu'un qui me ressemble. Fait que je me sens pas menacée. Fait que je pourrais aller lui parler, tu sais. Parce que des fois, c'est souvent ça, là, tu sais. Les gens, les influenceurs, les vedettes, tu sais, c'est souvent comme, ben, on va se tenir avec un certain type de personnes. On va aller juste dans les endroits élitistes, tu sais, avec, tu sais, on fait juste se voir avec des belles personnes ou on fait juste, tu sais. Puis ça, ben, ça fait en sorte que, tu sais, même si tu essaies d'être proche avec ton public, le public n'est pas con. Le public le voit que tu es juste avec un seul type de personne, tu sais. Tandis que quand tu vois des vidéos comme ça, puis que tu vois que, OK, non, mais c'est littéralement tout le monde, là, tu sais. Il n'y a pas de discrimination. C'est vraiment tout le monde. Puis j'ai la même énergie avec tout le monde. Puis c'est vrai, là. Moi, je me promène dans la rue, j'ai peut-être un air bête, mais dès que quelqu'un vient me voir, juste le fait que quelqu'un pense à moi, là, peu importe mon niveau de notoriété, là, peu importe ça fait combien de temps que j'ai cette notoriété-là, ça m'allume tout le temps. Ça allume mon regard. Genre, j'ai des étincelles. Dès que quelqu'un vient me parler, je suis comme wow, quelqu'un a pensé à moi. Genre, fait que je suis tout le temps content. Je suis tout le temps content d'avoir des conversations avec les gens. J'en donne un peu trop pour leur argent. Là. Des fois, les gens viennent juste me dire salut, puis je commence à m'intéresser à leur vie, là, parce que ça m'intéresse vraiment. Je suis comme, Chris, on n'a jamais ça. On est divisés comme les algorithmes nous divisent, puis tout ça. Comme, genre, t'es venu me parler, puis t'as l'air d'avoir le temps, puis je suis comme, OK, ben je vais te poser des questions, puis tu me réponds si tu as le temps, puis sinon, ben, c'est bien correct, mais non, j'adore ça. Ça me réconcilie beaucoup. Bien, tu dois aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Là. Ça a l'air de rien. Peut-être que tu te dis, les gens, ils passent, ils te disent allô, mais probablement qu'il y a des gens qui, comme tu dis, ils passent pas par hasard. Puis eux, ben ça leur fait du bien que tu leur as parlé aussi. Fait qu'ils se sentent full importants. Ah, j'ai pas cette prétention-là. Moi, je le vois pas de cet œil-là. Je suis certaine à 4000 %. Ben, tant mieux. Qu'il y a beaucoup de gens là-dedans qui passent volontairement pour se sentir important parce que tu fais sentir les gens importants. Autant que ça doit t'aider toi, t'aides beaucoup les gens. C'est d'abord égoïste, tu sais, dans le sens où... pas égoïste, mais tu sais, ça m'aide beaucoup. Ouais. C'est une belle thérapie, là. Ouais, c'est ça. Mais j'aime vraiment beaucoup les gens. J'ai toujours essayé de comprendre les gens, fait que non, les c'est gens, important. on parle plus, tu sais, on est tout le temps pressé. On est tout le temps pressé. C'est tout le temps ça go. On a tout le temps quelque chose de mieux à faire que de connecter avec quelqu'un. Il y a tout le temps quelque chose, dont nos téléphones, qui sont clairement la plus grande obstacle à notre connexion avec l'être humain. Fait que ce que tu fais, pour vrai, bravo. Là, quand je t'ai découvert, là, j'ai fait « Qu'est-ce qu'il fait, genre? » Puis après ça, j'ai comme fait « Wow, c'est fou ce qu'il fait, là. » Je sais pas si tu réalises, mais ça a un gros pouvoir. Je peux pas m'arrêter pour penser à ça. Ben non! Je fais juste continuer. Puis tu dois être accro à ça, là, clairement. Là, pas accro. Mais accro, quand t'es là, tu sais, en voulant dire, tu dois avoir de la misère à t'en aller, là, genre que tu t'aimes ça. Ouais, j'adore ça. Mais ouais, j'avoue que ça a été drainant. Ben, tu sais, juste, tu sais, quand je sors de chez moi, j'ai ça là, tout le temps, là, tu sais, maintenant. Fait que
caméra, pas caméra, c'est tout le temps comme ça. Fait que ça, j'adore ça. Là, c'est comme... Mais c'est ça, hein, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, ben c'est ça, vous avez dit, ça doit être drainant. Ben, vous êtes aussi des personnalités publiques, là, fait que vous le savez, là, vous le vivez, vous aussi. Là, ben, je me suis jamais mis debout dans un endroit achalandant. Oui, non, mais quand tu sors de chez toi, c'est sûr qu'il y a des gens qui te reconnaissent, là, c'est certain. Mais jamais assez pour que... C'est quand je dis drainant, c'est plus comme... Si tu donnes autant d'énergie à chaque personne pendant plusieurs... Oui. Mais ça, c'est ça. Quand je réponds tout le temps la même chose maintenant parce que c'est ça que j'ai réalisé, c'est que ce qui serait drainant, ça serait si les gens me permettaient pas d'être qui je suis, s'ils m'acceptaient pas vraiment comme je suis. C'est drainant, mettons, quand je vais dans des événements, puis que là, les gens ont juste suivi une partie de ce que j'ai fait, puis que là, ils présument de qu'est-ce que je fais, qui je suis, puis là, ils commencent à me dire, toi, t'es telle affaire. Puis là, je suis comme, non, t'as fait une très mauvaise lecture, puis t'as une très mauvaise écoute, t'as pas la curiosité à bonne place. Puis là, je suis obligé de t'expliquer qu'est-ce que je fais, puis... Mais je suis obligé de déconstruire l'image que tu viens de faire de moi. Ça, c'est drainant quand les gens comprennent pas qui t'es vraiment puis qu'ils se donnent pas la peine. Puis fait que ça, c'est très drainant. Mais j'ai l'impression que les gens me suivent dans tout ce que je fais. Quand j'ai commencé à faire mes vidéos de processus de création de vêtements, ça n'a pas pris de temps. Le switch, c'est tout de suite fait. Puis là, maintenant, on me parle juste de mes créations. Avant, les gens savaient... Je portais tout le temps. J'ai tout le temps porté mes créations dans mes vidéos. Je mettais pas ça de l'avant parce que j'ai jamais voulu mettre l'aspect mercantile de l'avant. Puis là, maintenant que les gens sont au courant que c'est moi qui fais mes vêtements, puis qu'ils voient le processus, puis tout ça, là, les gens me parlent que de mes vêtements. Fait que ça, je trouve ça nice. Le switch s'est fait super rapidement. Mais c'est ça. Sinon, ce qui serait drainant aussi, je pense que ça serait... Puis ça, je l'ai vécu quand j'ai maigri, c'est quand les gens te reconnaissent juste une fois de temps en temps. Parce que là, t'es comme entre les deux, puis t'es comme... Il y a quelqu'un qui vient te voir, puis là, t'es comme, il m'a comme donné, il m'a complimenté sur mes affaires, mais ça va être quand la prochaine fois, genre? Fait que là, tu retournes dans ta vie, puis là, t'es comme, là, tu peux remettre ta musique, puis il y a personne qui vient te parler. Fait que là, on dirait que t'es obligé de switcher entre les deux mondes, mais tu sais pas, tu sais jamais comme quand est-ce que les gens vont venir te parler. Il y a quelque chose d'un peu... Mais quand tu es 100% là-dedans puis que tu le sais, que c'est sûr que assurément les gens vont venir te parler puis tout ça, puis que ça va être ça ta journée, puis que tu peux parler à genre comme une 50aine de personnes juste parce que tu vas au centre-ville, c'est un ou l'autre, tu sais. Parce que entre les deux... J'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que tu sais jamais sur quel pied danser, genre. Fait que tu sais jamais comment... Les gens viennent te voir, puis t'es comme... En tout cas, anyway, je sais pas comment l'expliquer, là, mais... Je comprends. Ouais, c'est ça. Fait que j'aime mieux être 100% là-dedans parce que c'est immersif là, à 100%, puis je peux au moins faire comme si ma vie était un film. Tu sais, je sors de chez nous, puis je m'apprête à... Ma vie, c'est un théâtre, tu sais. Mais tu peux pas faire ça quand il y a juste 2-3 personnes par mois qui viennent te parler parce que là, t'es comme... Tu sais pas... C'est ça, tu sais. Fait que t'es obligé de... Là, les gens te forcent à retourner dans ton théâtre, puis là, t'es comme... Salut, ouais, OK, blablabla. Puis là, après ça, t'es comme... Mais la prochaine fois, je sais pas ça va être quand, fait que là, tu reviens, puis là, t'es dans un autre monde, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer. Non, là, non, je comprends. Puis aussi, j'ai peur, c'est difficile d'expliquer ces choses-là parce que, tu sais, c'est mon truc, c'est ma démarche, mais c'est difficile d'expliquer ça sans avoir l'air présomptueux. Fait ben non, c'est... Puis il y a une question que je me demande, c'est... Puis hier, en plus, je voulais la poser à Arnaud. Arnaud Solier est venu, puis bref... Ta copine, comment qu'elle se sent quand vous êtes à l'extérieur puis qu'il n'y a que toi qui est abordé? T'sais? Récemment, j'ai réalisé que je me suis fait dire, dans le fond, que mon chum, Louis, dans le fond, il vit dans ton ombre. Comment que lui, il doit se sentir comme... Fait que je me demande... Puis quand j'ai su ça, j'ai fait comme... Aïe, c'est un peu vrai, tu sais. C'est un peu vrai. C'est vrai. Parce que, mettons, puis, tu sais, il veut pas sortir, il veut jamais sortir, il veut tout à faire des soupers à la maison. Puis récemment, il me dit que parce qu'il aimait pas ça, parce que tu te fais parler. On est allé au spa récemment, puis il y a une personne qui m'a parlé pendant 1 heure. Fait que, tu sais, il dit partout où est-ce qu'on est, puis il me l'a comme dit, puis avant ça, quelqu'un qui m'avait dit ça, tu sais, il dit ton chum, il doit vivre dans ton ombre, tu sais. Puis ça m'a full marqué. Puis je me demande si dans ton couple, c'est quelque chose que ça a-tu été un problème? C'est-tu quelque chose que tu ressens? Puis c'est quoi la solution que vous avez? Bien, d'abord, Louis, il est parfaitement à l'aise avec ça. Lui, il vit pas dans ton ombre. Non. Lui, c'est pas comme ça qu'il se sent. Non, ben en fait, j'ai pas abordé...
récemment, il m'a dit qu'il n'aimait pas tant ça, sortir avec moi, parce qu'il n'aimait pas que... Il dit qu'il me dit, le monde, il te parle, puis il dit, Simoné, c'est long, là. Ouais, je comprends. Fait que je l'ai comme un peu réalisé. Il me l'a jamais dit. Puis je sais qu'il se sent bien, puis je sais qu'il est fier de moi, puis je sais qu'il est content. Mais c'est quelque chose que je me pose comme question. Puis je me dis, c'est un peu ça en dehors. Ouais. Comment ta blonde a fait pour... tu sais, t'es en public, les gens viennent t'aborder. C'est-tu quelque chose que tu sens de ta blonde, que tu sens que... Ah, être en paix avec ça, être habitué. Tu sais, ça fait 10 ans que je fais ça. Mais là, c'est vraiment intense. Là. Ça n'a jamais été aussi intense qu'en ce moment. Non, être habitué. Puis elle, c'est parce que si elle est elle fait ses petites affaires aussi de son côté, elle a ses petits projets d'illustration, ses petits projets, ça sonne tellement condescendant. Non, mais elle a ses projets. Non, mais ça sonnait genre, elle a ses petites affaires. Ça fait des petits bricolages, là, tu sais. Mais non, c'est ça, elle a ses projets de son côté. Puis, tu sais, elle veut, pour être reconnue, mais elle veut être reconnue pour ça et non pas pour moi. Parce que, puis aussi, ben, tu sais, sa sœur, c'est une figure publique aussi. OK. Puis, fait que, tu sais, elle est habituée de vivre ça, puis elle sent pas qu'elle est dans l'ombre du tout. Puis non, puis elle trouve ça cute, tu sais, parce qu'elle voit l'évolution, tu sais, elle voit des fois, là, on se promène, puis là, t'as genre des dudes de genre 6 pieds qui sont super costauds, puis là, qui font comme « Je t'aime, Murphy, hostie, je t'aime tellement, Murphy, t'as pas idée comment je t'aime. » Elle trouve ça beau, là, des hommes qui me disent qu'ils m'aiment, genre, tu sais, comme « Ah, mais comment ça? Des hommes te disent ça? Genre, ils sont aussi à l'aise de te dire ça? » Je suis comme « Ouais, c'est nouveau. » C'était jamais comme ça avant. Avant, les hommes, c'était quand ma première vague de connu life, là, de notoriété, c'était souvent, les gars, on dirait que leur manière de s'exprimer, c'était d'être sarcastique. C'était tout le temps ça. C'était dans le sarcasme. C'était juste parce que, c'était genre... je sais t'es qui, je veux venir te parler, mais je veux pas que tu sentes que je te mets sur un piédestal, fait que je vais être sarcastique, genre. Tu sais, c'était tout le temps ça, là. C'était souvent ça, en fait. Puis... c'est quoi qu'il disait, mettons? Tu sais, c'était des affaires pas rapport, là, tu sais, comme... Ah, tes vidéos sont pas mauvais, Murphy? Non, c'était plus genre, « Hey, Murphy, j'ai des carottes, Murphy, veux-tu des carottes? Hey, Murphy aime pas les carottes, hostie, Murphy, gros... » Tu sais, des affaires de dude, là. Tu sais, c'était souvent ça, mais là, il y a vraiment eu un switch, là. C'est vraiment nice, là. Comme les gars sont vraiment... ils se permettent plus de dire ce qu'ils pensent. Ouais, ça a vraiment changé. C'est vrai, hein, qu'il y a comme vraiment un déclic, là. Je suis juste curieuse. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu te souviens où tu aurais aimé ça être dans la norme? Tu sais, tu parlais tantôt de quand tu étais... C'est la classe moyenne qui veulent tous les mêmes souliers. Y a-t-il un moment où tu as ce désir-là de faire partie de ces gens-là? Ou jamais. Je sais qu'il y a des gens il y a des gens qui font tout pour sortir de ça, puis d'être dans la norme. Moi, jamais, mais parce que j'ai des parents en or. Ben, j'ai mon père qui est décédé, là, mais c'était comme... Je savais que j'avais le privilège d'avoir les parents que j'avais. T'sais. Ça, c'était le plus grand privilège, là, par-dessus tous les autres privilèges. Là, les gens pouvaient voyager 2 fois par année. Les gens pouvaient avoir tous les privilèges qu'ils voulaient. J'étais comme... T'as pas le privilège d'avoir mes parents. T'sais. Fait que ça, pour moi, c'était super précieux. Puis, tu sais, j'acceptais aussi le verdict d'être la personne que j'étais, d'être dans l'environnement que j'étais. Fait que moi, c'était, tu sais, oui, j'ai grandi. Tu sais, quand je sortais de chez nous puis que j'étais en société, j'avais l'impression que j'étais constamment dans l'erreur. Tu sais, parce que c'est ça, là, les gens te faisaient tout le temps sentir que tu étais dans l'erreur. Tu n'avais pas la bonne boîte à lunch, t'étais pas, tu parlais pas de la bonne façon, tu disais pas les bonnes choses, tu faisais pas la bonne affaire, tu te places pas de la bonne chose, tu tiens pas ta fourchette de la bonne manière, tu sais, t'as pas ce que nous, on a, puis blablabla, puis tout ça. Mais dès que je rentrais chez nous, j'étais dans un safe space, puis j'étais comme, je suis pas dans l'erreur, dans cette cellule familiale-là, tu sais. Fait que ça, pour moi, c'était super précieux. Puis j'étais capable de faire la part des choses aussi. Puis, ben c'est ça, tu sais, puis, ouais. C'est quoi qui t'ont appris les plus belles leçons? De communiquer.
Mon père, il avait de la difficulté à communiquer ses émotions. Tu sais, c'était un baby boomer là, de son époque. Tu sais, puis c'était un monsieur quand même costaud là, tu sais, qui avait l'air d'un motard. Là, tu sais. Mais quand il était pas... Je pense que, ouais, c'est ça. L'affaire que mon père m'a appris, c'était de ne jamais laisser l'autre penser qu'il est dans l'erreur quand c'est toi qui l'es. Tu sais. Mettons que tu te fâches après quelqu'un parce que tu es impatient. C'est super important de rapidement reconnaître, de ne pas laisser penser l'autre qui a été dans le tort quand il ne l'a pas été. Tu sais. Fait que ça, c'est de ne pas gaslighter les gens. Ça, c'est primordial. C'est primordial dans toutes les relations. Fait que, non, c'est ça, tu sais, comme, mettons, mon père, quand il était dans l'erreur, mettons, avec ma mère, puis tout ça, lui travaillait très tôt le matin, puis ma mère lui laissait un petit mot avant d'aller dormir, puis mon père, quand il se réveillait, il lisait le petit mot de ma mère, puis il en écrivait un avant de partir. Puis moi, je les lisais parce que ça me réconfortait de savoir que mes parents, ça allait toujours bien entre eux, puis qu'ils communiquaient. Même si c'était juste par écrit, ils communiquaient. Puis ça, ben pour moi, c'était vraiment, c'était précieux. Puis c'est ça. Puis de voir que mon père s'excusait, ou genre, tu diras au gars que je m'excuse d'avoir fait telle affaire, ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'était toujours reconnaître tes torts au fur et à mesure. Wow. Puis de pas aussi, ça, c'est un truc que mon père faisait beaucoup, c'était de pas attendre que les gens te reprochent un comportement avant de le corriger, tu sais, d'apprendre des erreurs des autres. T'sais. Fait que si, mettons, je vois que quelqu'un, ça m'a dérangé, est-ce que moi, je fais ça? Ah, OK, oui, c'est peut-être pour ça que ça me dérange, parce que moi aussi, je fais ça. Fait que, tu sais, j'attends pas que les gens me le reprochent. Il y a bien des affaires, là, les gens auront jamais eu la chance de me le reprocher parce que j'ai corrigé ça avant. T'sais, toujours être 3 coups d'avance sur, avant de... C'est super important, je pense. Murphy, tu me touches énormément. C'est vrai. J'ai eu les yeux dans l'eau tout le long du podcast. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose avec qui tu es, ton parcours, comment tu racontes, qui me bouleverse. Moi, j'étais en train de me dire, est-ce que je suis en train d'être plate? Tellement pas. Tout le long du podcast, j'étais comme renversée. Ah, ben, t'es merci. Vraiment, t'es quelque chose. Ben, merci. Je peux pas on peut pas te décrire. T'es comme humain. T'es un humain fantastique pour elle. C'est rare qu'on est comme ça de même. Puis que... Ben là, voyons. C'est vrai. C'est gentil. Je sais pas quoi dire. J'ai de la misère avec les compliments. Mais merci. Ouais, puis merci à toi de t'être livré autant. Ben, ça fait plaisir. Là, vous n'êtes pas en train de me dire que c'est fini? Là? Ben, en fait, on te demanderait si tu aurais un 10-15 minutes de plus avec nous pour aller sur Patreon. Ah, ben oui, avec plaisir. Puis aussi, j'aimerais que tu nous parles de ta merch, de tes réseaux sociaux, de ce qui se passe en ce moment. Ben, ta merch, tes vêtements, en fait. Là, les projets, y a-tu quelque chose de nouveau qui s'en vient? Ton chandail coûte combien? J'aimerais ça l'acheter. Pour vrai? Oui. Ben là, je vais retourner chez nous en bédaine. Là. Ah! Ben, je peux te donner le mien. Je sais pas, j'ai pas encore évalué combien que je le vends. Mais c'est parce qu'il y a une nouvelle signification à ce chandail-là. Genre, je suis attachée. Pourquoi? À cause de la... Ben, parce que t'es venu nous voir. Ah, ouais. Ben, je l'avais fait. Mais c'est ça, mais j'ai pas pu en parler, mais je l'ai fait hier soir, puis je l'ai choisi exactement pour fitter avec votre couleur, puis aussi, la maternité, puis tout ça. Je sais pas si on voit bien, là. Non, je l'aime. Mais c'est ça. Puis je voulais faire aussi, une vidéo, je vais vous inclure, si vous voulez, là, dans ma vidéo, parce que là, j'ai filmé le processus hier soir avant de partir. Puis là, pas avant de partir hier soir, mais anyway. Mais c'est ça, j'ai filmé le processus, puis j'ai vraiment rushé. En plus, là, je l'ai fait super rapidement. Puis là, ben, je vais filmer aussi, je vais filmer une vidéo de présentation tantôt, puis c'est ça. Puis je vais vous inclure dedans, pour dire que j'ai fait ça pour le podcast aujourd'hui, là. Fait que, mais ça n'a pas répondu à ta question. Tu m'as demandé c'était combien. Oui. Je sais pas celui-là. Mets-le aux enchères. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit aux enchères. Pardon? Ben là, il l'a fait pour nous. Non. Fuck les gens, là. Je vous aime, là, mais non. Clairement, là, fais-moi un prix à moi, tabarouette. Peu importe le prix, je te l'achète. Et aussi, c'est qu'est-ce que tu fais en ce moment? Y a-tu des nouveaux projets qui arrivent? Ben là, pour mes vêtements, on peut aller dans ma bio, ma boutique Shopify.
Sinon, je suis chez Marché Flow. J'ai plusieurs de mes créations qui sont chez Marché Flow. Je compte aussi aller en porter d'autres, faire d'autres événements, des drops, là, où est-ce que j'accueille les gens. Je fais une espèce de meet and greet. Marché Flow sur Saint-Denis. Sinon, ça fait longtemps que je le dis que je vais avoir mon podcast. C'est jamais arrivé parce que j'ai tout le temps d'autres projets, tu sais, puis sinon un projet de livre aussi, tu sais, j'aimerais beaucoup parler de ma démarche. J'ai un contrat d'édition depuis genre 2016, puis j'ai tout le temps changé de sujet de livre, puis je suis approché par plein d'éditeurs, puis je fais jamais rien avec ça, faut que je fasse de quoi. Sinon, je sais pas, faire plus de collabs, faut que je fasse ça. Ouais, c'est ça, faire des collabs. Avant, j'étais très réticent avec la publicité. Tu dois te rappeler, là, je parlais tout le temps contre... J'étais très by the book, tu sais, puis là, je suis plus ouvert à ce genre de choses-là, faire plus de collabs puis des trucs comme ça. Fait que, ouais, c'est pas mal ça, là. C'est des gens qui veulent faire des collabs avec toi, c'est parce que c'est clairement des bonnes personnes. On va dire. Ouais, I guess. Tu vas attirer les personnes que tu as attirées. Là. Si, tu sais, moi, l'autre fois, je t'ai écrit, j'étais comme, oh my God, je t'ai découvert, puis j'étais là, oh, I love you. Tu m'avais envoyé une photo de toi avec. Tu m'avais dit. Non, pas une photo. Okay. Non, il fallait pas que tu le dises. Non, avec ton chapeau. T'avais un truc de pony, je pense. Oui. Ton truc en peau de vache, c'est oui. ça? Oui. Puis tes lunettes, puis là, tu disais, regarde, moi aussi, je suis excentrique. Ouais, exact. J'ai dit, moi, je voulais vraiment qu'il me voie. J'étais comme, regarde, moi aussi, j'aime ça, les affaires spéciales. J'avais trouvé ça uniques. cute. Tu sais, je voulais full qu'il me voit, puis il m'a vu, puis il a répondu. Puis je suis genre, oh my God, c'est la première personne. C'est rare que je veux que je m'en fous. En fait, je m'en fous pas mal de tout le monde. J'écris pas personne. Puis toi, je t'ai écrit, on dirait que j'étais comme, j'ai vu en toi quelque chose que j'aime beaucoup. C'est gentil. Puis je voulais avoir ton approbation. J'étais comme, si Murphy, il aime comment je m'habille, I like it. Voyons donc. Fait que gros merci. On va aller sur Patreon avec toi. On a des questions des gens, fait qu'on va te les poser. Merci encore Parfait. infiniment d'avoir ça fait plaisir. C'est moi qui a dit à Joanie, quand est-ce que tu m'invites à ton podcast? Ben oui, c'est invité. Moi, honnêtement, puis même mon chum était surpris. Tout le monde est surpris. Ah ouais, il veut venir parler de ça. Comme je pense que personne va s'attendre à te voir comme invité. Oui. Ou que tu aies envie d'être là. OK, fait que vous aviez jamais envisagé que ça serait possible? Ben que tu aies envie. Okay. Même notre recherchiste a dit, je pense pas qu'il va vouloir venir. Je dis, ben oui, c'est lui qui me l'a dit. Ah ouais? Ouais. Ben non, mais c'est ça. C'est parce que moi, c'est ça l'affaire, tu sais. C'est que j'aime pas ça quand des gars prennent le devant pour parler de sexualité. Genre, pour vrai, je trouve qu'il faut laisser ça aux femmes, comme l'empowerment puis tout ça. Parce que des gars qui parlent de queue puis qui crient ça va faire. Là, comme, on a fait le tour. Ben, c'est parce qu'on en parle tout le temps. C'est ça. Ben, parler sainement de sexualité, OK. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, c'est comme... Je veux pas être un gars de plus qui parle de sexe. Là, à un moment donné, c'est juste ça. J'enlève rien aux autres, là, mais c'est juste moi, c'est pas... Je suis pas celui qui va... c'est ça, je veux pas envoyer cette image-là. Puis je suis pas non plus comme ça, tu sais. Je suis pas le genre à... comme, tu sais, ça peut... Un gars qui commence à parler de sexe avec une fille, ça peut rendre mal à l'aise, tu sais, parce que tu connais pas les intentions des gars. Tu sais, vous dealez avec ça, des gars, là, quotidiennement, là, tu sais, dans le sens où, tu sais jamais, comme, c'est quoi les intentions de ce dude-là, tu sais, comme, si tu transactionnel, genre, est-ce qu'il pense que je suis en train de, tu sais, genre, tu sais. Fait que moi, je trouve ça super important, tu sais, que ce soit clair que c'est tout le temps un safe space avec les filles, là, tu sais, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, là, tu sais. Fait que je trouve ça important, tu sais. Fait que je pense que c'est dans cette volonté-là aussi de c'est ça. C'est magnifique. Le meilleur exemple à donner à tout le monde. Merci encore. Bienvenue sur la plateforme officielle Patreon Sexe Oral. Je suis là. En arrière. Je suis là, j'arrive. Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que tu peux t'attendre sur notre plateforme Patreon? C'est des shows en live qu'on n'a jamais montré à personne, que tu vas pouvoir voir. Vous allez pouvoir poser des questions pour des invités qui s'en viennent. Vous allez voir un podcast bonus par mois. Des fois, c'est des shows live. Des fois, ça va juste être nous ici qui jam. Après les podcasts qu'on va avoir enregistrés, on va aller direct sur Patreon pour filmer des after shows. Des annonces à l'avance, des billets, des accès à des shows live. Peu importe ce que vous choisissez
comme whatever, on vous remercie d'avance. Ça fait une grosse différence pour sexe oral. C'est quelque chose qui grandit, c'est notre bébé, on est fiers, on est contents. Ouais. Puis voilà, merci énormément. Une production du Studio SF.